Un charmant sourire pour souhaiter une cordiale bienvenue au pays des opportunités, la Côte d'Ivoire. Tel est le message d'ICI 2014 à tous les participants. Plusieurs hautes personnalités étrangères ont pris part à l'ouverture de la cérémonie. Le vice-président du Nigeria, celui du Ghana, ainsi que le premier ministre du Burkina Faso. À la tribune, le commissaire général du forum, M. Essis Esmel Emmanuel, directeur général du CPC. Avant d'évoquer les réformes engagées par le gouvernement pour une relance forte de notre économie, M. Essis a rendu un hommage au président de la République qui a redonné vie à investir en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je vous prie de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, les remerciements et les sentiments de reconnaissance de l'ensemble des membres du comité d'organisation qui ont œuvré jour et nuit à la réalisation de ce forum. Le gouvernement ivoirien a engagé un ensemble de réformes institutionnelles, économiques, politiques et sociales qui améliorent et consolident l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire et la preuve en est faite aujourd'hui. Ils sont donc venus de tous les coins du monde participer à ce forum. C'est, selon M. Jean-Kakou Diagou, président de la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, la preuve de la confiance qu'il place en notre pays. Votre participation massive à cet événement traduit votre confiance au potentiel économique de la Côte d'Ivoire et principalement en son renouveau. Partenaire important du développement de la Côte d'Ivoire, la Banque mondiale. Monsieur Jean-Philippe Prosper, son vice-président chargé de l'Afrique subsaharienne, de l'Amérique latine et des Caraïbes, a tenu à rappeler l'engagement pris par son président il y a quelques années. En 2012, après sa prise de fonction, le président du groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, a déclaré lors de sa visite en Côte d'Ivoire: « Nous avons foi en l'avenir de ce pays, car l'avenir de la Côte d'Ivoire aura un impact sur l'avenir de la région et du continent. » Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour réaffirmer cet engagement. Cet engagement de la Banque mondiale a été confirmé par M. Maktar Diop, vice-président de la Banque pour la région Afrique. Il a saisi cette opportunité pour rappeler quelques indicateurs qui illustrent la nouvelle situation de la Côte d'Ivoire. Une croissance de 9 à 10% depuis 2012, gestion macroéconomique solide et qui se caractérise par une inflation contrôlée, par un apurement de la dette externe. Si on regarde un peu en arrière, et 2 ans et demi, nous n'aurions pas cru que le pays aurait pu réaliser tant de choses en si peu de temps, et je crois que cela est dû au leadership du gouvernement. Ce leadership de la Côte d'Ivoire incite les bailleurs de fonds à s'intéresser davantage à notre pays. Parmi eux, la Banque africaine de développement, la BAD, son président, M. Donald Kaberuka. La présence ici, ce matin, d'autant d'acteurs économiques en provenance de 4 coins du monde constitue un symbole très fort. Symbole de la renaissance de l'économie ivoirienne après une décennie de récession. Les avancées sont réelles et visibles. En tant que partenaire de votre pays, je ne peux que saluer vos efforts et vous encourager encore d'aller de l'avant. Aller de l'avant, être à l'avant-garde du développement du continent, c'est le souhait du directeur général du Fonds monétaire international, Mme Christine Lagarde, qui est intervenue à ce forum par vidéoconférence depuis Paris. Le président Ouattara a fixé pour la Côte d'Ivoire l'objectif ambitieux de la Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020. Grâce à de nombreuses réformes au cours des dernières années, en particulier depuis avril 2011, de nombreux progrès ont été engagés pour jeter les bases de cette vision. La tenue du forum Investir en Côte d'Ivoire, après 15 ans d'interruption, atteste de la détermination du pays à regagner sa place à l'avant-garde de l'Afrique. Les travaux ont été ouverts par le Premier ministre, M. Daniel Kablan-Duncan, qui a émis le vœu que les différentes rencontres se terminent par des partenariats gagnant-gagnant. Hommes d'affaires, femmes d'affaires, opérateurs économiques institutionnels, ce forum est le vôtre. La Côte d'Ivoire vous tend les bras pour un véritable partenariat gagnant-gagnant. Votre présence importante et de qualité au forum ici 2014 témoigne du retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Cette cérémonie d'ouverture a tenu toutes ses promesses. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Amadou Gon Coulibaly.
Ça a été une très belle cérémonie, une grande cérémonie. Donc tant par le nombre et la qualité des participants que par les messages qui ont été délivrés par les invités extérieurs, par les institutions financières qui nous accompagnent dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de développement. La Côte d'Ivoire est vraiment bien partie sous la houlette du président Alassane Ouattara. Félicitations à tous. Félicitations à tous. Plusieurs membres du gouvernement ont fait des interventions lors de ce forum. La réaction de quelques ministres après la cérémonie d'ouverture. Nous avons des atouts très forts. Le premier atout que nous avons, c'est que nous avons beaucoup de production agricole. Nous sommes premiers producteurs dans le cacao, en Afrique, dans l'ananas, dans la banane, dans le palmier à huile, dans l'EVA. L'anacarde, aujourd'hui, nous sommes devenus pratiquement deuxième producteur au monde. Et ça, c'est un atout important. Le deuxième atout que nous avons des infrastructures. Nous avons également un cadre stabilisé. Vous savez, les opérateurs n'aiment pas investir dans un pays où le cadre macroéconomique n'est pas stabilisé. Le forum a été très apprécié. Il s'agit pour nous de montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire est revenue, a repris sa place sur l'échiquier mondial et montrer à tous que la Côte d'Ivoire est redevenue une plateforme attractive, une plateforme susceptible de générer des profits pour les hommes d'affaires. Nous sommes très satisfaits et confiants et sûrs que ce forum permettra la réalisation de plusieurs projets porteurs au niveau du secteur du transport pour le bonheur des Ivoiriens. Je souhaite vivement que ce forum-là soit l'occasion pour nous de rencontrer des partenaires qui voudront bien investir dans notre secteur. Mais je voudrais surtout dire aux investisseurs que le meilleur investissement, c'est l'investissement dans le secteur éducation. C'est l'investissement dans la formation du capital humain. Lors de ce forum qui a enregistré 3733 participants en provenance de 103 pays, plusieurs grandes conférences ont été prononcées. L'une a été présidée par le Premier ministre, M. Daniel Kablan-Duncan, et a porté sur les dynamiques régionales et les transformations économiques en Afrique de l'Ouest. Deux autres se sont articulés autour des thèmes suivants. Le premier sur l'agro-industrie, la conquête industrielle, et le second sur le développement des infrastructures de compétitivité et le passage à l'économie numérique. Pendant toute la durée du forum s'est tenue une grande exposition qui a connu un succès éclatant. Elle a réuni 270 exposants, dont 150 locaux. On est enchanté, une superbe organisation, une superbe logistique, tout est bien organisé, sécurisé. Je pense que c'est une initiative qu'il faudra répéter d'ici un an ou deux. J'ai assisté à plusieurs manifestations commerciales en Côte d'Ivoire, mais celle-ci, elle se distingue par le professionnalisme, par le niveau organisationnel. C'était un forum vraiment fructueux. Nous avons fait des échanges entre entreprises. J'espère bien que ce forum va s'organiser encore chaque année. Dans le souci de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et susciter l'auto-emploi, un concours start-up a été organisé par le CPC avec le soutien de la SFI. 10 projets ont été primés. Les vainqueurs de ce concours ont reçu leur chèque allant jusqu'à 20 millions de francs CFA pour le premier. S'adressant à eux, le ministre en charge du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME, M. Jean-Louis Billon, qui a affirmé que c'est maintenant que le plus dur commence, a eu ces mots. Ayez des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue au fur et à mesure que vous vous en éloignez. Vous pouvez devenir les grandes entreprises de demain. Votre combat commence aujourd'hui et comme disait Oscar Wilde, puisque nous avons un ambassadeur de Grande-Bretagne ici, visez la lune. Si vous la ratez, ce n'est pas grave. Vous serez parmi les étoiles. Je vous remercie. Le forum a été une réussite. 443 milliards de francs CFA d'intentions d'investissement ont été annoncés. Dans son intervention lors de la cérémonie de clôture, le commissaire général, M. Essis Esmel Emmanuel, a vu dans l'organisation de cet événement un symbole. Pour la Côte d'Ivoire, cette 4e édition est un symbole très fort qui marque assurément le démarrage du processus de consolidation d'une croissance forte et durable. Les autorités ivoiriennes l'ont exprimé tout au long de ce forum, s'y engagent et bénéficient déjà de la confiance des partenaires techniques et financiers. En ce qui concerne l'investisseur privé, ce forum a été l'occasion de se convaincre définitivement
de l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire. Il y en a certains même qui ont décidé de poser déjà leurs valises. Ce forum a salué les performances exceptionnelles en matière de réforme et a noté par ailleurs la nécessité de les poursuivre, voire de les amplifier de l'ensemble du gouvernement ivoirien. Et messieurs, mesdames les ministres, soyez-en remerciés et fortement encouragés. Les investisseurs privés et institutionnels ont aussi exprimé leur vif intérêt pour le marché ivoirien. C'est pourquoi le forum recommande un suivi des engagements des uns et des autres en vue de transformer ce bel essai. Deux mémorandums ont été signés par le CEPICI, l'un au niveau de la coopération allemande avec Africa Verein et l'autre avec l'agence éthiopienne d'investissement. Le Premier ministre, M. Daniel Kablan-Duncan, président de la cérémonie, s'est réjoui de la qualité des contributions des participants aux travaux du forum. Grâce à la richesse de vos contributions dans les différents ateliers, conférences, panels et expositions, la Côte d'Ivoire peut renforcer ses capacités dans maints domaines en vue de réaliser ses ambitions de développement durable et améliorer ainsi les conditions de vie de ses populations. C'est pourquoi je voudrais vous assurer de notre ferme détermination de parachever les processus engagés visant à réconcilier les Ivoiriens, à renforcer la paix et la sécurité, à améliorer la gouvernance et à poursuivre les réformes structurelles dans les secteurs clés de notre économie. L'exposition a été ouverte le samedi 2 février au grand public qui a effectué nombreux le déplacement. Je suis venu jeter un coup d'œil, visiter un peu les différents stands. C'est du concret. On souhaite que ce genre d'initiatives se multiplient les années à venir. Je pense que ça va permettre de relancer l'économie de la Côte d'Ivoire avec tous ces investisseurs-là qui seront intéressés par ce que nous proposons ici en Côte d'Ivoire. Le CEPICI, qui a œuvré sans relâche pour le succès d'ICI 2014, vient de réussir son pari. Le rideau tombe ainsi sur ce forum avec une note de satisfaction pour les excellents résultats obtenus, signe de l'attractivité de notre pays. Rendez-vous en 2016 pour la prochaine édition.